Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Débrief, émission un petit peu exceptionnelle ce soir, 1 heure en avance, 18h, 19h. On est ensemble par contre comme d'habitude pour 1 heure avec toute l'équipe de chroniqueurs qui est avec moi. Nous sommes le lundi 14 février et ce soir en ma compagnie, on retrouve Basile Martin. Salut Basile. Bonjour, bonsoir à tout le monde et bonne fête à mon petit neveu qui s'appelle Valentin. Bonne fête à ton petit neveu Francis Leroux. Salut Francis. Bonsoir tout le monde. On a également Louis Lahonta. Salut Louis. Bonsoir à tous. Et puis une petite nouvelle pardon, qu'on va saluer, Mathilde Guéot. Salut Mathilde. Salut. Mathilde avec qui nous parlerons surtout de basket tout à l'heure. Et puis Guillaume Colomba, bien évidemment, à la réalisation vidéo et technique de cette émission. Puis Francis qui apparemment regarde un match ou une action et il y a eu une grosse action qui s'est déroulée vu la tête qu'il a fait. Non, une chute au patinage américain, c'est tout. Ah, c'est encore l'Australien du coup qui va gagner en patinage de vitesse alors qu'il était dernier. Non. Bon, peu importe. On va commencer cette émission avec du football. Il y avait un match en retard avec Avoine Chinon qui se déplaçait à Saran. Une victoire 3-1, que du vert du coup pour le football. Vous allez me dire il y avait qu'un match, mais ça fait du bien quand même de voir du vert avec Avoine Chinon qui remonte en plus à la 3e position. Francis, avec des petites infos à nous donner notamment. Non, ils sont à la 4e position. Ils sont ex aequo avec Orléans 2. Voilà. Bah moi, la différence, ils sont Avoine... 3e. Pardon ? La différence, pour moi, ils sont 3e. D'accord. Oui, j'ai pas bien détaillé le truc. Alors, ouais, ils ont fait un bon match. Ils ont un joueur qui a brillé, Simon Fivet, auteur d'un trick. Le score était acquis à la mi-temps. Parfait, ils ont mené 3-0. Saran a ramené l'écart, a marqué son but là, aux alentours, en fin de première mi-temps. Après, ils ont géré. Bravo, c'est des matchs qu'il faut savoir gagner. Il faut surtout savoir, à partir du moment où tu as la chance de claquer des buts en première mi-temps, il faut savoir conserver le score. Ils l'ont fait, bravo à eux. Ça leur met une petite poussée au classement, c'est très bien. Il faut savoir que dans cette poule, tout le monde est à 13 matchs. Là, ça y est, les matchs en retard et tout est comblé. Donc, voilà, le classement n'est pas faussé. Et comme on le disait, donc, Avoine, 3e ex aequo. Les clubs de là, on est sur l'Ouest Tourangeau qui est 6e et Montlouis qui est 8e. Donc, ça va. On va dire que les clubs du 37 sont dans le ventre mou. Est-ce que Basile, toi, tu as eu plus d'informations concernant le match ? Pas plus d'infos que ce que tu viens d'expliquer, Francis. En attendant, bonne opération, ça c'est clair. Surtout que sur ces matchs en retard, bon, on le verra dans d'autres sports, mais c'est régulièrement des matchs un petit peu aléatoires parce que c'est pas forcément positionné dans les calendriers, c'est pas forcément prévu. Les joueurs sont pas toujours dispo. Il y en a certains qui ont prévu des vacances ou autres parce que on va pas faire non plus que le côté people, mais ou rubrique faits divers, mais on est quand même dans les vacances scolaires, donc c'est pas toujours simple. Et c'est vrai que là, ça a quand même plutôt un bel intérêt pour notre équipe tourangelle parce que de fait, ils viennent se positionner avec cette victoire et ça leur permet au moins de ne pas être à la ramasse. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ah ouais, bonne opération, comptable. Et puis sur la manière aussi, hein, parce que ce joueur, la Fivet, bon bravo à lui déjà. Et puis, ancien des U19, un ancien des U19 du Tour FC. Ouais. De mémoire, Simon Fivet, je sais pas s'il n'avait pas été champion de France U19 avec le TFC. Ah ouais, d'accord. La génération Flo Miguel, Bingrou Camara, Anthony Brio, etc. D'accord. Bon. Je sais pas si c'est pas la même. Ça demande à être confirmé, mais je crois que c'est la même génération.
D'accord. Bah, peut-être que des auditeurs vont pouvoir nous répondre à cette question. Et bien voilà, une première question lancée pour cette soirée du grand débrief. J'en profite pour saluer Bernard Marlot, Jean-François Passette, et puis Ewan Maleska également, qui était chroniqueur chez nous il y a quelques années, ça doit faire 2 ans maintenant. Salut Ewan, et puis il a commenté aïe 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 Arthur qui n'a pas fait ses recherches par rapport au classement, hein, quand j'avais dit troisième et que Francis lui disait quatrième. Finalement, eh bien, Lavoine Chinon est bien troisième. Et maintenant, voilà, Ewan qui dit le boss a toujours raison. Je préfère ce commentaire, Ewan. On enchaîne avec du basket à présent, avec eh bien, le TMB qui recevait Nancy. C'était une fois de plus un gros qui arrivait à la Halle Conseil pour le championnat de Pro B. Les Tourangeaux qui échouaient récemment, qui échouaient de peu. Cette fois-ci, ça passe de peu, 92-89. On va commencer avec toi, Mathilde. On va te lancer dans le grand bain. Donne-nous ta réaction sur cette rencontre. Du coup, merci. C'était un très très beau match. La fin, elle a été très serrée, beaucoup d'ambiance et tout pendant tout le match. Alors après, je pense que le TMB, ils ont quand même eu de la chance parce que face à une équipe comme Nancy, ils s'en sont sortis parce que Nancy ont eu beaucoup de fautes aussi. Mais ils sont, ils ont un problème de constance un peu. Ils n'arrivent pas à être collectifs pendant tout le match. Quand ils ont des phases collectives, ça se passe super bien. Ils prennent une grande avance. Ils arrivent à marquer tous les joueurs en défense et à se démarquer en offense. Donc les paniers s'enchaînent, pardon. Mais par contre, des fois, comme dans le dernier quart-temps, euh, ils sont revenus à un côté très individuel et au final, Nancy remontait assez facilement. C'était plus organisé en fait. Et puis après, toujours les lancers francs. Peut-être que les travailler un peu plus et éviter de les rater, c'est des points cadeaux, donc c'est dommage. Puis il y a un joueur que je retiendrai aussi, c'est Florian Léopold, qui a vraiment fait un très très bon match. Il était là tout le temps, en offense, en défense, il était top. Alors Mathilde, on dit offensivement, on dit pas en offense. Parce que c'est. Tu vois. Offensivement, pardon. T'as joué au basket, toi? Non. Non, parce que t'en parles bien, quoi. Voilà, on voit que tu aimes ça, quoi. Voilà. Bon, après, Basile, il m'a donné des petits tips, hein. Il m'a aidé aussi, hein. D'accord. Ça, fallait pas le dire. Je vais le garder pour toi, ça, Mathilde. Bon, alors, Basile, Mais, du coup, j'imagine que tu es d'accord avec Mathilde. alors, je suis d'accord, oui. Pour aller dans le sens de Mathilde, Florian Léopold, il doit faire 12 minutes de jeu, quelque chose comme ça, mais j'ai trouvé un apport assez intéressant. Ça a été un des premiers à être assez agressif défensivement, à venir faire des fautes pour justement poser des problèmes aux Nancéens à l'intérieur, et notamment à un monsieur qui s'appelle Gombo, dont on va parler tout à l'heure, parce que lui, pour le coup, a vraiment fait un match énorme. Euh, j'ai aimé, honnêtement, j'ai aimé ce TMB. D'habitude, c'est vrai que je les tense un petit peu parce que je pense qu'ils peuvent faire mieux. Autant sur ce match-là, quand même, il n'y a pas grand-chose à acheter. Il y a peut-être cette frayeur dans le quatrième et qui fait qu'on vient à se faire peur quand même. Mais sinon, franchement, c'est un match d'ensemble qui est plutôt intéressant, avec une marque plutôt bien répartie. On doit avoir les 5 joueurs qui démarrent à plus de 10 points de mémoire. C'est juste le banc qui a été un peu moins performant. Mais sinon, franchement, une marque plutôt bien répartie. 2 premiers cartons assez bons, maîtrisés. Un troisième carton, là où ça aurait pu basculer, peut-être côté nancéen, et je pense que le coach de Nancy s'est trompé en début de troisième quart parce que le coach de Nancy cherche à jouer très grand. Il met vraiment que des grands, et peut-être qu'il aurait fallu jouer plutôt small ball et venir jouer avec des petits. Cela étant, il a pris une option. C'est lui qui connaît son équipe, il sait comment faire. Cela étant, l'écart qui a été pris en ce début de troisième quart, il n'a jamais été rattrapé. Enfin, presque jamais été rattrapé.
Et puis ce dernier quart où en fait on manque un peu de maîtrise avec Tayran de la Thibaudière qui perd un ou deux ballons consécutivement. On a eu aussi des shoots précipités, on a eu des marchés. Enfin voilà, on perd un peu nos nerfs et en même temps le coach de Nancy perd lui aussi ses nerfs, prend deux techniques et va au vestiaire. Donc il y avait un certain agacement côté Nancéen et une gestion des fautes qui a été très très délicate parce qu'ils finissent avec 3 joueurs à 4 fautes et 2 joueurs exclus pour 5. Moi, pour rebondir sur ce que vient de dire Basile, effectivement, parce que un défaut que je trouve au TMB, notamment leur dernier carton, où à chaque fois ils font preuve d'irrégularité, où ils sont rattrapés alors qu'ils avaient fait des cartons précédents plutôt bons. Par exemple, le match en semaine où ils perdent face à Chalon-sur-Saône, ils maîtrisaient ce match jusqu'au quatrième carton et aux prolongations. Donc il va falloir effectivement qu'ils travaillent leur fin de match. Ouais. Ouais. Alors je sais pas. On a l'impression que les gars perdent leurs moyens. Je ne sais pas si c'est le travail du basket en lui-même qui manque, mais c'est sur de la gestion, comment dire, d'état d'esprit. C'est-à-dire que ils se mettent dans le doute parce qu'à un moment il y avait un plus 15 et c'est passé à plus 8 sur 2 balles perdues bêtement, des cadeaux. Voilà, et puis une autre, un shoot avant et tout, de l'inattention. Voilà, en fait, c'est de la constance qui manque parce que ils sont capables, tous les types qui sont sur le parquet, qui n'est pas un parquet d'ailleurs, mais sont capables, ont le niveau de la Pro B. Faut juste le maintenir pendant 40 minutes. Et il est vrai qu'au TMB, il y a toujours un trou d'air qui dure 5-6 minutes, des fois plus longtemps. Alors là, samedi, ça s'est bien passé. Ils ont réussi à se mettre à flot et de ramener la gagne. Mais on a vu quelques fois, tu l'as dit Louis, à Chalon par exemple, où ils n'ont pas su maintenir la cadence et ça s'est soldé par une défaite. Ouais, après, il y a peut-être un élément qu'il faut prendre en compte. C'est le match de Stéphane Gombeau qui fait un match énorme. Oui, il y a l'adversaire aussi, tu as raison. Je suis pas un adepte des stats, mais honnêtement, là, ça mérite quand même d'être souligné parce que il doit faire un peu plus de 27 points ou 27 points pile, mais en tout cas, il fait vraiment un gros match parce qu'il doit faire 27 points pour 30 minutes. Et honnêtement, sur la fin de match, systématiquement, côté nancéen, on vient lui donner la balle à l'intérieur et il fait à peu près ce qu'il veut avec les intérieurs tourangeaux. Pierre Tavano a pu lui mettre à peu près n'importe qui il voulait dans les pattes. Ça s'est soldé par le même résultat. Là, peut-être le petit reproche qu'on peut faire au Tourangeau, mais de toute façon, ils ont gagné, donc on va pas forcément faire beaucoup de reproches. Mais la petite observation, ça aurait été peut-être à un moment donné, Stéphane Gombeau, en début de quatrième quart, il est déjà à 3 fautes, et peut-être qu'il aurait fallu jouer un peu plus sur lui à l'intérieur pour lui faire des fautes, et justement essayer de le faire sortir. Parce que le coach nancéen a pris des risques. Il a joué pendant 5-6 minutes de suite avec son joueur à 3 fautes en tout début de quatrième quart. Et peut-être qu'à ce moment-là, il aurait été judicieux justement pour les Tourangeaux d'essayer de lui faire des fautes. Cela étant, les Tourangeaux ont quand même provoqué beaucoup de fautes parce qu'ils ont dû shooter un peu plus d'une trentaine de lancers francs. Ouais, bon, de toute façon, tout ça pour dire quand même que moi, je me répète par rapport à ce que j'ai dit après le match de Aix, c'est-à-dire que c'est le genre de match, quand tu es à la maison, maintenant, il faut gagner quelques matchs pour se maintenir en Pro B. On sait pertinemment que le TMB ne jouera pas les premiers rôles et de toute façon, c'est pas une chose souhaitable avec une première saison en Pro B, quoi. Voilà. Il est incontestable, en tout cas à mes yeux, que maintenant le TMB doit viser, si possible, la première partie du tableau pour faire une saison qu'on pourra qualifier de correcte. D'accord, les autres, avec ce petit bilan? Oui, bah, de toute façon, oui. De toute manière, quand on voit ce qu'ils produisent là face aux Nancéens, alors pour faire la toute petite parenthèse, on va pas non plus passer tout notre temps sur le basket, on a quand même d'autres trucs à faire derrière, mais la petite parenthèse quand même, c'est que les Nancéens venaient à Tours avec des ambitions. L'objectif pour eux, c'était de gagner pour avoir encore l'espoir de pouvoir se qualifier et de pouvoir être premier, histoire de monter direct. Donc, ils n'étaient pas du tout venus en facteur.
Et là, ils ont été douchés. Donc effectivement, je pense que Tours à la maison a une vraie carte à jouer pour bien figurer dans ce championnat et sur ce dernier tiers, on va dire, de championnat. Quoi qu'avec les matchs en retard, c'est un peu faussé quand même, mais bon, on va dire que c'est le dernier tiers quand même. Donc il y a moyen de faire quelque chose de plutôt sympa. Après, effectivement, leur propension à voyager, ça va être assez intéressant à observer, mais aujourd'hui, ils ont quand même les moyens de faire quelque chose de très bien. Et puis pour une équipe promue en Pro B, on voit qu'ils arrivent quand même à faire mal à n'importe quelle équipe, notamment aux leaders de ce championnat. Donc c'est quand même assez encourageant. T'as raison. Eh bien, on va conclure là-dessus pour l'équipe 1, en tout cas du TMB. Il y avait les Espoirs qui jouaient, c'était à Lille, et une défaite 76-54. On sait, c'est plus compliqué pour les Espoirs cette année. Pas Ouais. de. Oui, Bah, Francis. quelques échos comme ça. Ils sont en apprentissage, hein. C'est une équipe qui a été construite au dernier moment. Bon, ça, on le répète à chaque fois. Il y a eu un petit problème quand même assez solide. 2 sur 21 ou sur 23 à 3 points. Donc, ça fait bobo la tête, ça, hein. Donc, voilà. Donc, il est bien évident qu'avec un pourcentage extérieur aussi faible, c'est difficile de gagner, quoi. Voilà. Effectivement, en tout cas, chez les filles, ça s'est plutôt mieux passé avec le CESP qui recevait Versailles. Victoire en Roi-Soleil, on a titré 53-49 pour le championnat de National 2. Bertrand qui nous a titré cette rencontre. Victoire des filles, ça fait du bien, messieurs. Une nouvelle victoire voilà, qui permet de remonter le moral un petit peu des joueuses du CESP après la rencontre assez compliquée face au leader la semaine dernière. Ouais. Ouais, Vas-y, après, t'as quelque chose? non, mais Ouais. j'allais dire la rencontre compliquée face au leader, oui, mais bon, enfin, je veux dire, c'était le leader et là-bas. Donc, Ah non, mais mais bon, compliqué non. dans le sens où voilà, Oui, c'était une défaite alors qu'il y avait une victoire juste avant. On parlait de série justement avant cette rencontre ouais, et mais ça a enfin, stoppé la série. ouais, c'est sûr. Mais quand tu vas jouer chez le leader, quand tu es plutôt mauvais élève de championnat, même si il n'y a pas non plus une catégorisation à faire sur, sur la qualité des autres adversaires, mais quand tu es au fond de la classe, tu peux pas te dire, tiens, je vais aller taper le leader chez lui pour faire une série. Enfin, ça me paraissait compliqué, mais bon, Moi, pourquoi pas, c'était hein. pas le but, hein, je pense. Mais, euh, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ce qui est intéressant par contre, c'est que ça n'a pas entamé la volonté qu'elles ont à performer et ça ne les a pas empêchés derrière de produire et d'effectuer ce bon match. Donc au moins, ça n'interrompt pas une série à domicile. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ce registre-là, il est intéressant. Et puis, mine de rien, elles sont donc toujours avant-dernière, mais à 2 points du 10e, Landerneau. Et puis à 3 de Douvres. Donc, on va dire que la remontée dans le classement reste envisageable, hein. On est à 16 matchs, il y en a au total 22. Voilà, quoi, ça peut donner quelque chose de correct au bout du compte, même si on a quand même été plusieurs fois déçu par certaines prestations. Tout en Mais sachant que la prochaine, pardon Francis, la prochaine rencontre, c'est au Havre. Ce sera le 26 février, donc le Havre qui est bon dernier comme il faut. ouais, avec Là, par ouais, contre, dernier, avec un match en moins. ouais. Là, par contre, il va. Enfin, Il faut la gagner, là, celle-là. par contre, ouais, là, elle serait plutôt bien Ouais, inspiré oui. d'entamer une série pour le coup. Ouais, parce que si tu aspires à grimper dans la hiérarchie, chez le dernier, il faut gagner. Il n'y a pas de problème. Même si, il y a des choses du style, la logique est respectée, c'est le genre de truc qui m'agace parfaitement. Mais là, en tout cas, dans cette situation-là, il faut y aller. Eh bien, on enchaîne. Si vous n'avez plus rien à rajouter, avec le championnat de National 3 chez les hommes, avec Fondette qui recevait Angers. Là, c'était très très chaud. Angers, c'est pas une équipe de peintre, comme on dit. Et victoire 83-81 pour les Fondettois. Ah ouais, Money Time fabuleux. Angers a toujours été devant pratiquement dans ce match. Fondette s'est toujours accroché, quoi. Il y a eu
comment dire, des situations de remontée dans le match, mais c'était vraiment quelque chose de très sympathique à suivre. Moi, je l'ai suivi sur mon écran en partie, et vraiment le Money Time était vraiment chouette. Les Fondétois ont fait un match très très solide. Il faut savoir qu'en face, il y avait un Théam Aumond qui a marqué 32 points. Je crois qu'il fait 2,14 m. Donc, on comprend pourquoi il fait un match intéressant. En dessous, il s'est régalé. En plus, il a une main, ce jeune homme. Quoi, voilà. 81 partout pour revenir, quoi. Donc, ils ont su mettre le panier décisif. Encore une fois, les frères Mario ont brillé, Baptiste et Pierre. Pierre va mettre 24 points. Voilà. Fondette et il y avait une ambiance dans cette salle. Le Super Cop Vert, bien évidemment, était en feu. C'était vraiment un moment fort sympathique. Tant mieux pour le spectacle et tant mieux pour la victoire. Il y avait également le TBC qui s'est imposé à Versailles. D'ailleurs, je crois que c'est là-dessus que Bertrand avait titré plutôt. Une victoire du TBC 72-77. Avez-vous des infos, messieurs? Ouais, un petit peu. Le TBC qui a démarré gentiment, parce que bon, ils allaient là-bas, encore une fois, chez le dernier, donc ce qui veut absolument rien dire. Ils ont mal démarré le match. C'est venu en saccade, quoi. Disons que Nico Corbet a dû pousser 2-3 soufflantes pour rétablir l'équilibre. Et puis, en fait, ça se déclenche aussi en fin de match, puisque ils ont mieux géré la fin de match en étant plus collectifs et en étant aussi plus adroits, bien évidemment. Bon, ils ont su enfoncer le clou, on va dire ça comme ça. Eh bien, bonne nouvelle également. Il y a pas mal de verts quand même dans cette page basket. En revanche, pour le TMB P3L2, c'est une défaite à Val-de-Seine 87-63. Ouais, leader, hein, Val-de-Seine, on le sait, c'est très solide. Hein, ils vont accéder au niveau supérieur sans problème. D'ailleurs, ils viennent de descendre, donc ils vont remonter aussitôt. Le TMB visiblement a lâché prise à la pause. Donc, mais en face, il y a une armada, quoi. Donc c'est vraiment très très fort, quoi. Voilà. Donc J'ai envie de dire le logique TMB a fait respectée ce qu'il a alors, pu. Francis. Pardon? J'ai envie de dire logique respectée alors. Ouais, sur ce match-là, si tu veux, ouais. Ouais. Mais bon, voilà, quoi. C'est Val-de-Seine est vraiment l'équipe au-dessus du lot dans cette division. Et dans cette poule, dans cette poule en tout cas. Voilà. Je te laisse la parole pour conclure sur cette page basket avec une petite information et on passera au handball juste après. Oui, alors une petite information qui en fait est une grosse information puisqu'il s'agit du tournoi des étoiles. Alors le tournoi des étoiles, c'est un tournoi qui a lieu tous les ans dans la Ligue du Centre et ça faisait 14 ans que ça n'avait pas été à Tours. Donc ça revient. C'est dans la catégorie U13, garçons et filles. 4 salles sont désignées à Tours. Alors, il y en a 2 à jouer les tours. La salle Hubert Hainaut et la salle Bouissou. Voilà, c'est ça. Et puis, à Tours, c'est la salle du Halbardier et l'autre, je l'ai mangé. Je vais retrouver, je vous l'assure, Albardier et le gymnase Bialy qui est à La Riche, lui. Voilà, donc à Tours, il n'y en a qu'une. Et pour les finales, elles seront à mon conseil. Donc, ça se déroule de jeudi 14h à samedi soirée. Voilà. Trois journées de basket U13, donc, comme je le disais, garçons et filles, avec les équipes de région, quoi, les équipes de départementales. Et là, on va voir de régionales, exactement. On va voir de très belles choses. Là, Sandrine va peut-être me secouer parce que j'ai ça en tout petit. Voilà, il faut savoir déjà que, alors ce ne sont pas des équipes régionales, pardon, je m'embrouille, ce sont des équipes départementales. Et
il faut savoir que le 37 notamment joue au Halbardier. Voilà, ça c'est une information importante. Donc n'hésitez pas. Dès jeudi 14h, vous pouvez aller voir du basket de niveau fort intéressant, des jeunes donc de 13 ans, voilà, et notamment les jeunes d'Indre-et-Loire. C'est un bel événement qui a lieu, qui n'avait pas eu lieu depuis 14 ans en Indre-et-Loire. Voilà. Merci Francis pour ces infos. Excusez-moi d'avoir été, comment dire, un peu mauvais dans tous les sens. Voilà. Mauvais, j'avais dit moi. Ouais, tu peux le dire. Sous ce coup-là, j'assume. N'hésitez pas donc à aller voir ces 3 journées de basket. Et puis, Francis, n'hésite pas de ton côté à changer de lunettes également. Non, Sélection en fait, c'est pas ça. départementale. J'avais préparé une feuille que j'ai oubliée où j'étais cet après-midi. Et donc, là, je fais avec le téléphone et c'est plus la même chose, quoi. Voilà. Mais j'avais tout préparé. Mais c'est facile à dire, ça. Au final, Ouais. moi aussi, j'avais préparé un beau discours. Sélection départementale de la zone Grand Sud-Ouest, la précision de Sandrine Serrol pour compléter ce que tu n'as pas été capable de nous dire, malgré ta belle préparation. Allez, on enchaîne avec… Le fait d'en avoir parlé comme ça fait une belle pub. Donc, Sandrine ne peut être que contente. Ah, ça, c'est sûr. Les gens n'ont rien compris, mais au moins, on en a parlé. Merci Francis pour donc ces informations et on passe au handball juste après ce jingle. Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief. Suivez le débriefing des rencontres sportives tourangelles avec toute la team. Le grand débrief, c'est jusqu'à 20h. Alors vous l'avez compris, hein, il est 18h30, on n'a pas oublié le décalage horaire, c'est simplement que exceptionnellement cette semaine, nous sommes ensemble de 18h à 19h. Il nous reste donc une demi-heure à passer tous ensemble pour parler de sport et on ouvre la page handball à présent avec le CTHB qui va se déplacer en Hongrie pour la Coupe d'Europe. C'était la dernière chance, messieurs, pour le CTHB, pour espérer en tout cas dans cette Coupe d'Europe. C'est une défaite 35-29. C'est donc terminé officiellement pour le club chambrésien pour l'Europe. C'était déjà sérieusement compromis parce que le fait d'avoir joué les 3 premiers matchs à la maison et d'en avoir perdu 2, si mes souvenirs sont bons, ouais, c'est ça, c'est contre les Roumaines et contre les Hongroises. C'était déjà sérieusement compromis. Donc, je pense que peut-être la marche était un peu trop haute ou alors que le CTHB a un peu trop de combats à mener en même temps, quoi, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'entre, on va pas le répéter chaque semaine, mais entre le contexte sanitaire qui fait qu'elles ont des joueuses sur le flanc et ces 2 compétitions à mener de front, ça paraissait déjà un peu compliqué au démarrage de Coupe d'Europe. Là, c'est vrai que le fait d'aller là-bas et de perdre là-bas, c'est pas non plus une grande surprise, vu ce qu'on avait vu au match aller. Cela étant, c'est vrai que ça vient acter de manière ferme et définitive le fait que l'aventure européenne s'arrête là, quoi. Ouais, mais sur le match, bon, visiblement, comment dire, elles étaient menées 18-14 à la pause. Bon, déjà là, ça commençait à sentir un petit peu le roussi. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que pour les filles, c'était déjà usé? Est-ce que la motivation était la même que quand tu peux éventuellement accrocher une qualif, quoi? Je sais pas, mais a priori, elles n'ont pas fait un grand match quand même. Alors j'ai envie de vous dire, messieurs, de vous poser la question, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on est déçu de cette élimination en Coupe d'Europe ou est-ce qu'on s'y attendait et que maintenant on se concentre réellement sur le championnat? Je pense que dans cette Coupe d'Europe, elles ont payé pour voir, en fait. C'est que c'était la première fois, il fallait s'étalonner à la compétition, il fallait jauger. Enfin, il y a quelques joueuses qui ont joué la Coupe d'Europe déjà, mais il y en a surtout beaucoup dans l'effectif qui ne l'ont jamais joué. Donc, il s'agissait de prendre la température, de voir aussi ce rythme particulier, parce que en fait, voilà, elles ont des matchs en semaine de championnat et des matchs le week-end en Coupe d'Europe. C'est un rythme qu'elles ont parfois dans l'année avec
avec des matchs tous les 3 jours, mais ça ne concerne que le championnat ou la coupe. Là, aujourd'hui, c'est un rythme qui est encore un peu plus soutenu. Donc, je dirais pas que ce soit une mauvaise chose. Je pense que dans l'optique du championnat, c'est même plutôt une bonne chose. Je vais pas forcément me faire des copains en disant ça, mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, le cheval de bataille le plus important pour le CTHB, c'est vraiment le championnat. Et c'est là où elles ont la meilleure des cartes à jouer. L'Europe, elles auront peut-être la chance d'y revenir et peut-être même la chance de mieux y figurer. Mais peut-être que cette année, c'était un peu trop. Ouais. Ouais, et puis moi, ce que je crois, c'est que elles vont apprendre, effectivement, ce que tu disais, Basile, elles vont apprendre, mais notamment des 2 défaites à la maison qui semblaient être des matchs normalement à leur portée sur la physionomie de ces 2 matchs-là, puisque moi j'y étais, je me souviens, et on a eu l'impression ces fois-là que il manquait pas grand-chose pour que ça gagne, des paires de balles, comme si effectivement elles ont peut-être pas abordé ces matchs de Coupe d'Europe comme des matchs de Coupe d'Europe, comme on devrait le faire en Coupe d'Europe. Voilà, c'est-à-dire mettre vraiment le curseur un peu plus haut qu'en championnat. On le dit toujours, ça, dans les sport co, la Coupe d'Europe, c'est un truc à part. Bon, eh ben, c'est peut-être ce que les Chambrésiennes n'ont pas su faire sur ces 2 rencontres, notamment, qui se sont soldées par des défaites à domicile. Eh bien, on verra pour les prochaines années. Il y avait aussi le championnat de National 1 chez les hommes, avec Saint-Cyr qui se déplaçait à Bordeaux. Victoire 30-33 chez la Lanterne Rouge. Ça fait du bien, toujours une victoire. Et il fallait la gagner aussi, celle-ci. Ouais, alors c'est là justement que cette fameuse victoire logique, quelque part, quand on voit la physionomie du match, c'était pas si simple que ça, parce que il y a quand même le patron de la défense, de la défense de Saint-Cyr qui s'est blessé en tout début de match, Baradji. Donc, ça déstabilise carrément le collectif. Il est le patron de la défense. Offensivement, il déclenche des shoots à 9 mètres régulièrement. C'est du solide, quoi. Et puis, quand il est plus là, ça veut dire que la défense, elle est surtout moins haute. Et c'est pas si simple de défendre quand tu culmines à 1m82, 83, que quand tu as une tour de contrôle qui te permet de mieux défendre. L'entraîneur a été un petit peu embarrassé de cette situation-là. Le début de match s'en est ressenti. Bon, finalement, en deuxième période, ils ont réussi à trouver des solutions, mais ça n'a pas été un match si simple que ça, malgré que ce soit contre le dernier. C'était en déplacement et ça n'avait rien de logique. Voilà. Eh bien, on va enchaîner avec les autres rencontres. Le CTHB 2 chez les filles pour le championnat national 1, toujours victoire face à Montcoutan 25-24. En national 2, toujours chez les filles, Bléré s'est incliné à domicile face à Saint-Loup 28-30. Des infos peut-être sur celle-ci aussi? Ouais, sur les filles de Bléré, elles ont fait ça allait très vite dès le début du match. Elles ont mené 7-2, c'est revenu à 9-7, et puis il y a eu un temps mort de Madame Delarue qui a remis les choses un peu en place. À la mi-temps, ça tourne à 18-11 pour Bléré. Et puis, bizarrement, plus 7 quand même, tu dois être un petit peu dans la gestion. Malgré tout, essayer d'éviter de jouer trop vite, de faire tourner le ballon et tout. Après, et visiblement, c'est ce qui n'a pas été fait. Et puis, total, au bout du compte, il y a 28-28 à la 59e. Et ça se solde par un -2, donc 30-28, fin de match. C'est vraiment décevant quand tu as eu la mène au bout des doigts, comme ça, pendant les 9 dixièmes du match, quoi. Défaite également pour les hommes pour le championnat national 3, défaite de Bléré face à Aujac-Corrèze 19-24. Et puis pour conclure, Jouer les Tours s'est également incliné à La Roche-sur-Yon pour le championnat national 3 chez les filles 28-26. On va passer au hockey sur glace juste après ce jingle.
Tous les lundis de 19h à 20h, c'est le grand débrief avec Arthur et ses chroniqueurs. Je le répète donc, ce n'est pas 19h, 20h ce soir, exceptionnellement, c'est 18h, 19h. Il nous reste encore 24 minutes à passer tous ensemble. On parle donc hockey sur glace, messieurs, avec, j'ai envie de dire, une nouvelle défaite pour les remparts de Tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est la 10e défaite consécutive pour nos Tourangeaux. C'était cette fois-ci face à Strasbourg, c'était à l'extérieur. Défaite 5-4. Messieurs, qu'avez-vous à nous dire sur ce match? Alors déjà, les Tourangeaux sont pas forcément vernis de base parce que le contexte est un peu compliqué. Mais ils ont été ralentis dans leur cheminement jusqu'à Strasbourg par un accident sur l'autoroute A10, ce qui n'a pas facilité leur venue sur Strasbourg déjà. Donc c'est pas forcément un trajet qui est très court. Donc vous vous en doutez que pour le démarrage du match, c'est pas se mettre dans les meilleures conditions. Cela étant, sur le premier tiers, c'est plutôt pas mal ce que font les Tourangeaux parce que c'est d'un niveau qui est plutôt bon. Ils mettent en difficulté globalement les Strasbourgeois et ils arrivent à scorer au bout d'un bon quart d'heure de mémoire. Ils arrivent à scorer. Donc ça fait 1-0 à la fin du premier tiers. Donc finalement, on se dit que cette péripétie sur le voyage n'a pas d'impact particulier. Cela étant, au bout de 5 minutes dans le tiers médian, il y a un monsieur qui s'appelle Trudeau qui va faire un gros match côté Strasbourg et puis qui d'abord score pour remettre les deux équipes à égalité. Et puis, c'est finalement Mété qui donne l'avantage aux Tourangeaux, allez, on va dire dans la dernière partie du tiers médian. Et puis, ça revient de suite, allez, 3 minutes après, ça revient à égalité. Et puis, 3-2 pour Strasbourg. Donc là, ça fait vraiment mal à la tête parce qu'on se dit que ça y est, les Tourangeaux se remettent dans un contexte similaire à ce qu'ils ont l'habitude et que peut-être leur chance a tourné. Et puis en toute fin de tiers médian, à 40 et quelques secondes de la fin du tiers médian, il y a le quatrième but strasbourgeois. Donc là, ça fait 3 buts en 3 minutes. Donc ça fait beaucoup dans ce tiers médian. Et puis, on se dit que bon, la chance des Tourangeaux est passée. On se dit que peut-être que ça reviendra pas du tout. Et puis, ça revient quand même. Parce que à 5 minutes de la fin, c'est d'abord Camille Sarti et ensuite c'est Donné qui permettent aux Tourangeaux de revenir à égalité. Donc là, on se dit que finalement, ils sont revenus du diable vauvert, si je puis dire. Et puis, ils encaissent un but à 50 secondes de la fin quasiment pour perdre 5-4. Donc c'est extrêmement frustrant. Ça fait vraiment mal à la tête là pour le coup des Tourangeaux parce qu'il leur est arrivé vraiment que des tuiles. Le scénario du match n'est pas forcément en leur faveur, même si ils ouvrent le score. Derrière, il leur arrive quand même des choses et un scénario qui est vraiment pas à leur avantage. Ils parviennent quand même à revenir, donc on se dit que allez, ils vont pouvoir accrocher une prolongation. Et puis le sort s'acharne, donc c'est vraiment frustrant. Je me mets à la place des Tourangeaux, ça doit vraiment pas être facile de patiner en ce moment et d'aller s'entraîner, mais il va falloir quand même qu'ils poursuivent et ils iront à Caen, je crois, la semaine prochaine. Mais il me semble qu'il a été remporté ce match. Autant pour moi. Si je dis pas de bêtises. Reporté le match. Vas-y, Louis. Je crois que le match a été reporté, ouais. Et Merci, mais à une date inconnue encore. Ok, donc il doit y avoir des cas de Covid d'un côté ou de l'autre. Mais en tout cas, ouais. Vas-y, Mathilde. Pardon. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que de ce que j'avais un peu lu et tout, ils ont des bonnes intentions, ils ont envie de réussir, mais peut-être que aussi l'accumulation des défaites a créé une forme de manque de confiance en eux aussi. Et il faudrait qu'ils retrouvent cette confiance peut-être pour aussi, voilà, mais c'est compliqué. Puis comme tu dis, c'est vrai que là, j'avais pas entendu parler de l'accident, mais si déjà tu arrives dans un match comme ça, c'est compliqué de se mettre dedans. Donc,
Disons qu'ils ont mis, il y avait donc un accident, un ralentissement sur l'autoroute et ils ont mis 17 heures, je crois, de mémoire pour aller à Strasbourg. Ouais. Alors, effectivement, il y a beaucoup de précisions qui ont été données par Mathéo Blé en commentaire. 17h30 dans le bus, donc c'est vrai que c'est assez compliqué, ça doit être frustrant, il faut de la patience, donc pas toujours simple pour préparer un match. Et puis lui, son analyse, c'est qu'il y a eu un très bon match des Tourangeaux, qu'il y a un manque de fraîcheur qui s'est senti dans le second tiers. Et puis ce but à 49 secondes de la fin qui est extrêmement frustrant puisque les joueurs méritaient de ramener quelques points. Il nous donne aussi des précisions sur le match de Caen. Donc il est jeudi qui arrive. Et puis encore une précision de Mathéo à l'instant sur ce commentaire. Ils sont arrivés quand même à Strasbourg seulement 40 minutes avant le coup d'envoi. Bah ouais, c'est ça. Et Ce sont pas des d'ailleurs, conditions. D'ailleurs, Mathéo ira sûrement dans mon sens, mais de mémoire, le match devait jouer à 18h et ils ont dû décaler le coup d'envoi, je crois, de un peu plus d'une heure. Eh ben, il va nous confirmer ça. De toute façon, il nous écoute et il est très réactif. Donc, on devrait avoir sa réponse d'ici quelques secondes. Merci pour ces précisions et on va enchaîner. Il nous reste 17 minutes pour parler rugby, volley et badminton. Donc, on en parle tout de suite après ce jingle. On parlera rugby. Le débriefing des rencontres sportives tourangelles, c'est tous les lundis de 19h à 20h dans le Grand Débrief. Alors, j'ai peut-être halluciné. Louis, je me demande si tu n'as pas levé la main. Non. Non, ok, donc j'ai halluciné. C'est pas grave. On a décalé le match d'une heure pendant l'accident. Effectivement, confirmation de Mathéo. Allez, on passe au rugby, messieurs, avec jouer les tours dans un premier temps pour le championnat de Fédéral 1 chez les filles. Jouer les tours qui se déplaçaient à Bordeaux, équipe assez solide. Défaite 16-10 des Jocondiennes. Ouais, 16-10 face au leader. Donc, ouais, on va dire que c'est. Oh non, je l'aime pas ce mot-là, je vais pas le dire. J'allais dire une défaite encourageante, mais il faut pas le dire. Ouais, non. Parce que je suis le premier à tirer sur tout le monde quand on dit défaite encourageante. Donc, je vais pas me tirer dessus, ce sera un peu idiot. Non, c'est une défaite. Cela étant, elles prennent quand même un point, donc c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait été pas mal de pouvoir, pouvoir se payer et concrétiser ça, sachant qu'il y a eu des points au pied de manquer. Et je me suis laissé dire qu'elles avaient eu des opportunités pour pouvoir gagner, donc c'est dommage. Bon, après, cela étant, on va pas non plus être ultra exigeant. Elles sont déjà en haut du classement, c'est déjà très bien. Ouais, c'est Mais bien. on en veut toujours plus parce qu'on les sent capables de faire plus. Basile, question. Est-ce que c'est un match qui était dans le vent? Parce que 16-0 à la mi-temps et 16-10 à la fin du match. Non, c'est qu'elles jouaient avec de la pente comme ça. Ouais, d'accord, ouais. C'est Effectivement. qu'en fait, quand tu es dans le sens de la pente, tu cours vachement plus vite. Oui, Et du coup, je le sentais venir. Oui, d'accord. Bon, t'as pas de réponse intelligente à m'apporter. Non, j'avais cherché une réponse intelligente, mais j'en ai pas. Non, mais Ouais, après, hein? Non, j'allais dire, est-ce que la question était, elle, intelligente? Mais oui, ça allait. Bah ouais, oh, attends, Non, mais 16-0, 16-10, tous les points marqués du même côté. ouais, c'est parce qu'en fait, il y avait de l'eau bénite qui avait été mise dans un des embus. Et du coup, D'accord. ça marche. C'est ça. Allez, on enchaîne avec l'US Tour. On le savait un petit peu, c'était compliqué de se déplacer chez le leader Nantes pour le championnat de Fédéral 2, surtout dans la spirale négative dans laquelle était l'US Tour. Et ça s'est confirmé, très très lourde défaite, 59-3. Ouais. Alors après, défaite anecdotique. Je lisais ci et là que les Nantais souhaitaient prendre leur revanche. Bon, pour prendre leur revanche, il faudrait que soit les Nantais n'aient aucun joueur pro dans leur effectif, soit à l'inverse, l'US Tour ait que des joueurs pro dans son effectif. J'exagère un peu, je caricature quand je dis ça, mais on joue quand même pas dans la même cour. Après, je peux comprendre que les Nantais aient été vexés d'avoir perdu en inauguration du championnat à Tonlé. Cela étant, ce jour-là, les Tourangeaux étaient plus forts. Donc, il faut aussi savoir reconnaître quand l'adversaire est plus fort.
Là, ce dimanche, c'était les Nantais qui étaient plus forts. Les Tourangeaux se sont déplacés avec une équipe extrêmement diminuée, une équipe panachée entre des joueurs de la réserve et des joueurs de la première, parce que beaucoup de cas de Covid, parce que des suspendus, parce que des joueurs en vacances, effectivement aussi, compte tenu de la période dans laquelle on est et du calendrier, parce que les joueurs ont aussi une vie de famille. C'est pas des joueurs professionnels, c'est des joueurs qui ont un métier. J'insiste un peu lourdement là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a des fois des choses qui mérissent le poil. Quand je les lis, les Tourangeaux qui ont fait ce qu'ils ont pu, qui ont été valeureux, c'est pas un match qu'ils avaient coché clairement. Et cela étant, ils n'ont pas pris beaucoup plus que certains autres, donc ma foi, on peut dire qu'ils ont fait un match honorable. Alors moi, j'avais titré quand on avait appris le score, l'UST, quoi, les oranges et bleus sombres en région nantaise. Pascal Sassy, l'un des 2 entraîneurs de cette équipe première de l'UST, m'a répondu en mettant on n'a pas sombré. Alors je lui ai répondu que c'était bien évidemment par rapport au score, que c'était pas sur le comportement des joueurs, puisque en plus on n'a pas pu voir le match puisqu'il était à Nantes, donc on peut pas faire une. Disons que le titre, il était seulement approprié au score. Voilà, c'est ça la raison du mot sombre. Voilà. Ça reste un fait quand même, effectivement, quand on voit le score. Hein, 53, Oui. c'est voilà, c'est un Mais score. comme l'a dit Basile, Nantes est dans une autre catégorie pratiquement, quoi. Les joueurs sont sans problème des joueurs de Fédéral 1, peut-être même au-dessus pour certains. Donc bon, il faut comparer. Il y a des joueurs qui ont évolué en Pro D2, il y a des joueurs qui Ouais. il y en a un qu'on connaît très bien d'ailleurs, qui s'appelle Georges Souvent, qu'on a eu plaisir à voir quand il est venu à Tonley, parce que c'est un joueur qui a été formé à l'US Tour, mais qui a joué en Pro D2 assez longtemps avec La Rochelle, après avec Chambéry en Fédéral 1. Voilà, c'est des joueurs qui ont le niveau pour aller au-dessus, clairement. Donc, on n'est pas dans la même cour, on joue pas le même championnat, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas le même aspect non plus, parce que l'aspect de Tours, c'est un club à vocation familiale et qui essaye de faire grandir des jeunes joueurs. Donc, c'est pas du tout le même aspect. On est vraiment dans deux sphères très opposées. Et tant mieux pour les Nantais qu'ils arrivent à nous battre et qu'ils arrivent à accéder à l'échelon supérieur, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Moi, je vais continuer dans le sens de Francis pour répondre à Pascal. Donc, effectivement, voilà, Nantes est une très grosse équipe, nettement supérieure, surtout sur cette rencontre. Il y avait beaucoup d'absents, vous l'avez dit, à Tours. Tours s'était imposé à l'aller. Là, c'est une très lourde défaite. C'est un fait, 59-3. Donc, bah, si, dans un sens, je trouve qu'ils ont sombré. C'est pas une honte, c'est simplement un fait. C'est pas grave de perdre une rencontre aussi lourdement, mais voilà, le score est bien là, 59-3. Il y aurait eu 30-10, on aurait peut-être pu dire quelque chose, effectivement, sur un titre comme ça. Maintenant, 59-3, moi, je suis désolé, ça reste un fait. La défaite est très lourde et c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis voilà, il faut passer au match suivant. Une petite anecdote sur le score là, de ce dimanche. Ils prennent moins 56 et maintenant leur goal average, il est à moins 55. Donc on voit que ce match-là a vraiment pesé lourd par rapport au détail du classement de l'US Tour. Alors du coup, tu marques des buts au rugby, toi? J'ai dit but? Non, goal average. Ouais, t'as raison. Point average, ouais, c'est exact. Ouais. Allez, on enchaîne avec l'autre équipe de Jouer les Tours. Chez les hommes, c'est en Fédéral 3, une victoire 19-28 sur la pelouse du Mans. Ouais, c'est une très belle victoire parce que cette équipe du Mans est un peu, versatile. Elle a parfois tendance à réaliser de bons matchs quand on ne l'attend pas trop. Là, pour le coup, ça avait tout d'un match piège pour les Jocondiens parce que, on va pas le dire à chaque fois, mais en attendant, c'est des faits. Les cas de Covid au Mans qui avaient reporté le match. Là, il est en plein milieu des vacances scolaires, on l'a déjà dit. Des joueurs absents côté Jouer les Tours, donc c'est vrai que ça avait handicapé
la préparation de ce match. Ça avait handicapé aussi les Manceaux, puisque pas d'équipe réserve du côté du Mans. Déjà parce que forfait général côté Le Mans, mais aussi parce que manque de joueurs. Et donc, les deux équipes ayant des joueurs en moins, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Donc, je me suis laissé dire par le coach Seb Guillon que les Jocondiens s'étaient déplacés avec 8 joueurs de la réserve dans l'effectif de l'équipe première. J'ai regardé, comme vous pouvez le faire tout à chacun sur le Facebook de Jouer les Tours, la vidéo des essais, et j'ai vu de très beaux essais, notamment un sur une combinaison d'Antoine Ruel où il envoie valser l'ailier adverse qui doit être rendu sur la planète Mars aujourd'hui. Donc on a vu des belles choses, et puis c'est extrêmement bien parce qu'une mayonnaise qui prend bien, des joueurs qui arrivent à se déplacer de poste, qui n'était pas forcément à leur poste de prédilection, mais ça arrive à matcher quand même. Seb Guillon disait le seul point noir, c'est l'indiscipline, mais ça leur a pas non plus porté tant que ça préjudice, parce que il y a bonus et parce qu'il y a victoire à la clé, donc c'est top, c'est une super perf, et franchement ça va les remettre dans la course pour la qualif. Ils devaient être 7e là maintenant. Ouais. Et ils ont surtout mis 2 essais dans les 6 premières minutes, quoi. Donc ils ont su se mettre à l'abri, pas forcément à l'abri, mais disons qu'après c'était de la gestion. Voilà, donc on était pour Le Mans, courir après le score, ça n'a pas dû être simple, quoi. La preuve en est, c'est qu'ils ont perdu 28-19 parce que Jouer les Tours prend le bonus là-dessus, hein, bonus offensif. Ouais. Donc c'est tout bénef. Allez, on enchaîne avec du volley juste après ce jingle. Le grand débrief, c'est de 19h à 20h en direct sur le Facebook Live d'ITS et sur Cité Radio. Je le répète une dernière fois, ce n'est pas jusqu'à 20h ce soir, mais jusqu'à 19h. C'est exceptionnel. Et on va parler donc de volley avec un autre événement exceptionnel. C'est la défaite du Tour Volleyball face à Montpellier. Une défaite 3-2, donc c'est pas une grosse défaite. En plus, chez le second, et après tous les exploits qu'ils nous ont déjà fait, on peut leur pardonner, j'ai envie de dire, messieurs. Et messieurs, dames, d'ailleurs, je me suis dit ça tout à l'heure, il va falloir que je m'apprenne à dire dame avec Mathilde qui est là maintenant avec nous. D'ailleurs, Mathilde oui, était. Vas-y, Louis, et Mathilde après. Effectivement, après un match de nouveau âprement disputé face à Carlo Vasco, et surtout Montpellier est bien classé, je crois, 3e du championnat. On s'attendait donc à un match serré. Déjà, dès le début de match, ça s'est vu, ils ont encaissé 2-7 dès le début. Avant de bien revenir, c'est là qu'on voit quand même que Tours a beaucoup de ressources, parce que Montpellier, lors du 3e set, on aurait pu croire qu'il n'avait plus qu'à finir, mais le TVB s'est bien battu. Et moi, j'ai trouvé que c'était surtout lors du 5e et dernier set que les carences, les carences physiques du TVB ont été flagrantes, où vraiment Montpellier a pris l'ascendant, et il s'impose face au TVB. Mais comme tu l'as dit, Arthur, on leur pardonne parce qu'ils se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe d'Europe en éliminant 3-7-1 au match retour l'équipe tchèque de Carlo Vasco. Juste pour rebondir, vas-y, Mathilde, vas-y. Disait Louis. Donc ils ont commencé en gagnant le premier set 18-25, je crois. Et donc du coup, dès le début, ils l'ont pris, voilà, ils se sont bien débrouillés, ils étaient dedans et tout. Mais je pense que ouais, ils se sont quand même beaucoup donnés face aux Tchèques. Ils avaient eu en plus quand même le match retour qui était en République tchèque, donc peut-être un peu de fatigue aussi. Et puis bah ouais, les deux sets, les 2 sets suivants, et ils ont gagné le 4e après, c'est ça. C'est surtout, je crois, il y avait vraiment au niveau défense de Montpellier, ils avaient mis en place un vrai bloc, et le TVB a été incapable de le percer, mais bon, ça n'empêche que ça a été très serré, et qu'au regard du résultat, on ne peut pas leur en vouloir, quoi. Ils ont fait un très beau match et ils ont mis l'ambiance comme d'habitude, donc ils sont restés fidèles à eux-mêmes, on va dire. Puis après, ils peuvent pas non plus gagner tous les matchs.
Vas-y, Francis. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, le point de bonus à Montpellier, c'est bien. Louis, tu dis Montpellier troisième. Moi, je croyais qu'ils étaient deuxième, mais tu as peut-être Non, raison. ils sont deuxième, ils sont deuxième. En deuxième, ouais. Bon, c'est une grosse cylindrée, Montpellier, surtout quand tu viens effectivement de République tchèque, comme l'a dit Mathis. Tu as la fatigue, tu prends le premier set assez facilement, 25-18, ouais, c'est bien. Il y a un contre-coup. Bon, tu perds le deuxième set assez nettement aussi, je crois que c'est 25-16. Le troisième, c'est là effectivement qu'on se dit qu'ils sont peut-être un peu cramés. Et puis, bah, malgré tout, ils ont l'énergie d'aller chercher le quatrième. Dans le cinquième, moi, je suis pas sûr qu'ils soient complètement cramés. C'est-à-dire qu'il y a un passage à vide où ils prennent un 6-1. Il y a un partout et d'un seul coup, ça fait 6-1. Il y a un manque de réussite. Ils se font contrer au bloc et tout. Peut-être un peu moins de peps, effectivement. Mais en face, ce sont pas des guignols, quoi. Voilà, il y a des joueurs internationaux. Montpellier est une grosse cylindrée. Donc, moi, je dis que prendre un point à Montpellier dans ces circonstances-là, c'est à la limite, c'est presque bien. Voilà, parce que ce match de Montpellier était vraiment mal placé, on va dire, en termes de récupération physique, psychologique, etc. Voilà. C'est Oui, puis vraiment, c'est pas même, le match c'est retour, hein. c'est le TVB, certes, n'était pas à son meilleur niveau, mais c'est surtout Montpellier qui a fait une prestation globale Aussi, assez impressionnante, aboutie. aussi, tu as raison. D'autres veulent rebondir dessus? Basile? On fait que de rebondir, là, on va avoir le tournis après. Ouais, c'est vrai, ça remontait dans tous les sens. Non, par contre, ce qu'on peut souligner quand même, c'est que l'effectif tourangeau, il y a vraiment beaucoup de qualité. C'est-à-dire que en République tchèque, ceux qui finissent, c'est Thibaut Brucker, c'est Gary Chauvin, c'est des joueurs on n'a pas forcément l'habitude de voir faire beaucoup de minutes, de jouer beaucoup de points. C'est eux qui finissent en République tchèque. Alors, vous allez me dire, ouais, ok, il y avait la qualif, mais en attendant, il faut quand même le terminer, ce match-là. Et concrètement, ces joueurs-là, quand ils sont sur le Taraflex en République tchèque, ils font un partout face à Karlo Varsko. Donc, ça prouve quand même qu'il y a de la qualité. Là, contre Montpellier, ils ont aussi joué. Ils sont aussi illustrés face à des Nicolas Le Goff, etc. Donc, face à quand même des grosses pointures, des joueurs qui sont reconnus internationalement. Donc voilà, ça Champion commence à olympique, causer hein. quand même aussi. Le Goff Ouais. est champion olympique, hein. Et donc ça commence à causer quand même. Donc à un moment donné, je veux dire, on peut pas demander au TVB de tout gagner non plus. Ouais, ouais. Ils avaient déjà mis une fessée 3-0 à Montpellier à la maison, donc ils ne peuvent pas non plus mettre des 3-0 à tout le monde tout le temps comme ça. Enfin, ce serait indécent. À un moment donné, on arrête le championnat. Oui, oui. Et puis, effectivement, 17 victoires, et il fallait bien que cette défaite arrive. Elle est face à Montpellier, il y a 2 sets de marqués. C'est déjà, effectivement, comme tu as dit, Francis, un très bon résultat. Et puis, le TVB reste incontesté, leader incontesté avec 47 points, 43 pour Montpellier. Et pourtant, ils ont 2 matchs de retard. Donc, il y a encore un net avantage pour les Tourangeaux. Ouais, c'est Tours qui a 2 matchs de retard. Oui, bien sûr, Tours Oui. a 2 matchs de retard. Donc, il y a de la marge. Le TVB2 s'est imposé, lui, dans le championnat national 2 chez les hommes face à Paris, 3-7-1. Et puis Saint-Avertin s'est incliné dans le... Je voudrais en parler du TVB2 2 secondes. Vas-y. Parce que c'est des gamins. C'est des gamins. Et en gagnant contre cette équipe qui était avant le match devant, eh bien, en les battant, ils leur sont passés devant au classement. Donc, le TVB2 est leader de sa poule. Et ils vont se taper, ils vont se bagarrer pour le reste du championnat avec cette équipe de Paris là. Donc, ouais, il fallait le souligner parce que effectivement, on parle du TVB, mais derrière, il y a des jeunes qui sont en quelque sorte un centre de formation et qui font de très belles prestations. Donc, bravo à ces gamins qui font le taf comme il faut. Voilà. Merci Francis. Et puis c'était un peu plus compliqué pour Saint-Ave face à Logne avec une défaite en National 3 chez les hommes toujours. 3-7-1. Et puis pour conclure avec un résultat
de badminton. Le CEST se déplaçait à Grande-Synthe pour le championnat de National 1. C'est compliqué pour le CEST cette saison. Grosse défaite 7-1. La seule victoire a été remportée par Florent Maraquin en simple homme. Sinon, c'est Ouais. que des défaites. Alors là-dessus, dire qu'ils ne sont pas passés loin du point de bonus, parce que quand tu perds 5-3, tu ramènes un point de bonus. Là, ils ont perdu 7-1. Il faut savoir que le double messieurs s'est soldé par une défaite en 3-7. Ils ont gagné le premier, c'était serré. Ils ont perdu le deuxième assez nettement. Et je crois que le troisième se termine avec 2 points d'écart seulement. 21-19 Donc voilà. le Et il y a un simple aussi qui aurait pu tourner à l'avantage des Tourangeaux, et une défaite 5-3, c'est mieux, tu prends un point, quoi. Donc là, effectivement, ils sont derniers, mais ils vont avoir une confrontation contre Chanteclair à Tours, c'est début mars. Et donc, ce match-là va vraiment compter énormément, puisqu'il pourra peut-être être synonyme de maintien. Voilà. En cas de victoire, évidemment. On va suivre cette rencontre de très très près. Merci beaucoup Francis Leroux, Basile Martin, Louis Laronta et Mathilde Guéot d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera à 19h. Cette fois-ci, on reprend l'horaire classique. Et puis merci également à Guillaume Colomba pour la réalisation technique de cette vidéo. Bonne soirée tout le monde et à la semaine prochaine.